milieu de l'effroi. Aujourd'hui, je ne demande rien dans la fraîcheur du matin. Je suis venue te dire que je t'aime. Me voici encore, Seigneur, toujours plus près de toi. Je t'appelle au secours parfois au milieu de l'effroi. Aujourd'hui, je ne demande rien dans la fraîcheur du matin. Je suis venue te dire que je t'aime. Je t'aime, Seigneur, mes mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aime. Je t'aime, Seigneur, mes mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Mes mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur, mon Dieu. Ton amour reste. Je suis venue te dire. Je suis venue te dire que je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime, Seigneur, mon Dieu. Mes mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le. Je suis venue te dire. Je suis venue te dire que je t'aime. Me voici encore, Seigneur, toujours plus près de toi. Je t'appelle au secours parfois au milieu de l'effroi. Aujourd'hui, je ne demande rien dans la fraîcheur du matin. Je suis venue te dire que je t'aime. Je t'aime, Seigneur.
suis venue te dire que je t'aime. On va acclamer ce Dieu-là pour lui dire que tu l'aimes vraiment. Amen. Amen. Je vous salue dans le puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Que sa grâce continue d'être notre partage. Nous allons prendre nos Bibles, on va lire un passage tiré du livre de Luc. Luc 4. On va lire du verset 42 au 44. Si on a trouvé. Dès que le jour parut, on va lire ensemble. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mit à sa recherche et arrivait jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Verset 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et verset 44. Et il prêcha dans les synagogues de la Galilée. Amen. Ici, nous parlons du livre de Luc. Luc est ce docteur-là qui a écrit cela. Et quand on lit à partir de Luc 1, il nous dit que plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous avons transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leurs origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. C'est le docteur Luc ici qui est en train de nous parler pour dire que ce qu'il est en train de dire là, il a cherché la véracité des faits. Il n'est pas en train ici de raconter une histoire imaginaire. Il a vu plusieurs personnes qui ont confirmé et c'est partant de là, il parle maintenant. Et ici, Luc est en train de donner une narration sur le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus ici, quand on prend à partir du premier verset de Luc 4, la Bible nous dit qu'il a reçu le Saint-Esprit et il a été retiré dans le désert. Et là, il a eu ses épreuves avec Satan. Mais il a eu la victoire. Et lorsqu'on vient à ce niveau-là, on dit dès que le jour parut, que le Seigneur était allé prier. Et dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mit à sa recherche et arrivait jusqu'à lui. Les gens cherchaient Jésus parce que quand tu regardes un peu plus haut, on a vu qu'il a fait des miracles. Mais ils le cherchaient. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Et ça nous amène à réfléchir. Parce que Christ est venu pour une mission précise. Il nous dit à partir du verset 16, toujours de Luc 4, il est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Quand il peut dire pour guérir, pour délivrer, pour renvoyer libre les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Voici un peu de manière succincte le cahier des charges du Seigneur que Luc nous donne dans le verset 16 jusqu'au verset 19. Et ici, on voit que des gens qui ont rencontré le Seigneur Jésus, ont vu le Seigneur Jésus, ils le cherchent. Mais on cherche Christ pour beaucoup de raisons. Nous sommes chrétiens et ça nous amène à comprendre ici un thème que nous allons partager ensemble. Partageons Christ, la bonne nouvelle, pour le salut de tous. Ou bien ne retiens pas le Seigneur. Partageons Christ, la bonne nouvelle, pour le salut de tous. Parce que la Bible nous dit que la parole s'est faite chair. Et c'est Christ. On ne doit pas le retenir. Ici, ils ont cherché Christ. Ils ont cherché le Seigneur. Ils le cherchaient. Mais on cherche le Seigneur pour beaucoup de raisons.
quand on regarde nos vies, on regarde comment on a accepté Jésus. D'autres cherchent Jésus parce que Jésus partageait du pain. Quand on regarde les Saintes Écritures, on dit il a multiplié le pain. Quand tu prends Matthieu 15, et tu t'imagines quelqu'un qui dit c'est lui qui m'a donné à manger hier. Donc s'il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche le Seigneur Jésus. Parce qu'avec lui, il est sûr qu'il va parler, mais à la fin, il va nous donner à manger. Voici d'autres personnes, leur motivation. Ils cherchent le Seigneur pour le pain. Et là, quand tu n'as pas compris l'importance de Christ, tu dérapes quelquefois. Et c'est en cela d'autres vont aller transformer même les chrétiens en pain. Ça veut dire que lui, il a cherché Jésus pour le pain. Donc quand tu viens le voir, il va te dire que si pour une réception VIP, c'est 300 000. Et il y a des gens qui payent. Réception VIP, là, tu ne dis pas trop. Ça veut dire qu'il cherche le Seigneur pour le pain. Et c'est tout son objectif. Ou bien il te regarde, il dit pour la réception, il va te recevoir, il faut payer. Et comme le pasteur disait dimanche passé, pour chasser un démon, il faut payer. Et j'ai vraiment cherché à imaginer, comme le pasteur lui disait, si tu dois payer 50 000 francs par démon, mais le fou de Gadara, à quel moment il va plus payer sa dette? Parce que la Bible dit qu'il avait une légion de démons. 50 000 francs. Supposons qu'il a seulement 100 démons. Parce que c'est celui qui prie, qui t'a dit le nombre de démons qu'il a chassés. Et c'est lui qui les a vus partir. C'est pas toi. Imagine, faisons cette multiplication, 50 000 francs, multiplié par 100. Imagine le salaire de ce monsieur. Combien de temps il va mettre pour éponger cette dette? Voici des gens qui cherchent Jésus pour le pain. Jésus a opéré des guérisons dans beaucoup de personnes, dans la vie des gens. Et il y a d'autres comme cette femme qui saignait depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle a entendu que Jésus a guéri des gens. Non, elle cherchait Jésus pour sa guérison. Parce qu'elle est partie partout. Elle allait voir tout ce qu'elle pouvait voir. Et la Bible dit que sa situation s'empirait. Donc elle cherchait Jésus pour sa guérison. Elle cherchait Jésus pour sa guérison. Et ça nous amène à comprendre beaucoup de choses. Il y a d'autres qui cherchaient Jésus pour avoir la vie. Ceux qui étaient là quand Jésus a ressuscité Lazare. Imagine un seul instant, ils ont perdu un parent, mais ils vont courir aller chercher Jésus pour dire, ah, ce que tu as fait pour Lazare là, on dirait il y a un cas à côté de moi, si viens tu vas faire. Ou bien quand tu prends Luc 7, la veuve qui avait un seul fils, Jésus a ressuscité l'enfant. Donc pour des personnes qui sont là dans ce besoin, ils vont chercher Jésus. Pourquoi? Pour la résurrection de leur bien-aimé qui est décédé. On voit le fou de Gadara. Tu as une personne qui est possédée, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu vas aller vers le Seigneur, amener cette personne à Christ pour dire Jésus guérit. Et c'est une vérité. Jésus délivre. Oui, voici le cas de Lazare, voici le cas de la veuve. Mais voici un peu quelques éléments que je donne ici qui peut amener quelqu'un à chercher Jésus. Et cette foule-là, une foule de gens se mit à sa recherche. C'est-à-dire qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire comme effort et ils sont arrivés à Christ. Et ça nous amène à nous poser la question. On a cherché Jésus pour quelle motivation? Quel est ton objectif quand tu cherches Jésus? Est-ce que c'est pour le pain et puis partir après? Est-ce que c'est pour la guérison et partir après? Est-ce que c'est pour ton bien-aimé qui est décédé, recevoir la résurrection et vaquer à autre occupation? Voici des gens qui cherchaient Jésus. Mais ils ont payé le prix, ils ont fait l'effort. Là, ici, Luc nous résume. Et une foule de gens se mit à le chercher et arrivaient jusqu'à lui. C'est-à-dire qu'ils ont franchi des obstacles, ils ont fait des efforts
pour trouver Jésus, quel que soit le lieu où on va le chercher. La Bible nous dit pas combien de temps ils ont mis pour le trouver, mais ils l'ont cherché. Ils ont cherché le Seigneur. Ils ont fait tous leurs efforts pour arriver jusqu'à lui. Et nous, Dieu nous fait grâce. Nous sommes arrivés jusqu'à Christ. Mais il y a beaucoup de motivations. D'autres cherchent le Seigneur pour le salut. Et c'est ça qui doit être la priorité. Pour le salut de nos âmes. Et tout le reste vient, comme dit les Ivoiriens, un guassou. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste là accompagne cela. Alléluia. Mais on ne cherche pas d'abord le pain. Non. Quand c'est comme ça, nous renversons les dons. Et ça nous amène à faire certaines choses. Et ici, ils ont cherché Jésus et ils sont arrivés jusqu'à lui. Mais le problème ici, et c'est ce qui m'a intrigué, ils ont cherché Jésus, ils l'ont trouvé, mais dans quelle optique? Dans quelle optique? Et c'est ça notre deuxième point. Ici, ils ont cherché Jésus, mais dans quelle optique? La Bible nous dit, ils voulaient le retenir. Ils voulaient retenir Jésus. Et ça nous amène à réfléchir sur notre foi chrétienne. Est-ce que tu retiens Jésus ou tu partages Jésus? Ici, ces gens à ce niveau-là, ils sont en train de montrer un esprit d'égoïsme. Ils ne sont pas dans le sens pour dire non, je serai resté chrétien pour grandir dans la foi. Et ce n'est pas dans ce sens-là. Ils vont le garder pour eux seuls. Parce que retenir Jésus, on peut dire que non, je garde Jésus jusqu'à ce que Dieu m'appelle dans ma vieillesse. Ça, c'est un autre aspect. Mais celui qui fait cela, là, il évangélise. Celui qui fait cela, là, il comprend les principes divins, les principes bibliques. Non, il annonce l'évangile. Mais ici, là, ils ont trouvé Jésus. Ils ont tout fait pour le chercher. Ils ont vu que celui-là, il a opéré des guérisons. Celui-là, il a multiplié du pain. Celui-là a ressuscité Lazare. Celui-là a donné vie au fils de la veuve. Donc, on va le garder ici dans notre ville pour que nous seuls, nous soyons bénéficiaires de sa puissance. Et c'est ça que nous faisons. Celui qui ne partage pas Jésus le retient pour que lui seul soit bénéficiaire de la puissance de Christ. Ils le cherchaient. Ils ont fait que tu fais tous ces efforts-là pour marcher avec le Seigneur, être fidèle au Seigneur. Mais pour quelle optique? Pour le retenir, pour le garder. Et quand tu me dis afin qu'il ne les quitte point, ça veut dire qu'ils veulent garder Jésus dans leur ville. Jésus ne doit pas nous quitter. Il doit rester ici. Parce que ce monsieur-là a fait du bien à beaucoup de personnes. Quand tu lis un peu plus haut, on dit il a opéré des guérisons. Oui, il a fait beaucoup de choses. Parce que le Seigneur a fait de grandes choses. Oui, bien-aimé, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Il t'a délivré. Il t'a restauré. Il t'a gardé. En tout cas, il a fait beaucoup de choses pour toi. Mais en retour, est-ce que tu décides de le retenir pour toi seul? Parce que celui qui décide de ne pas évangéliser, il fait comme ces personnes-là. Cette foule-là, on dit la foule de gens se mit à sa recherche. Ils arrivaient jusqu'à lui. Ils ont fait tous ces efforts pour arriver à Christ. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour arriver à voir Jésus, à rencontrer Jésus. Mais dans quelle optique? Parce qu'ils ont vu tout ce qu'il a fait. Jésus a fait de grandes choses. Il a fait des prodiges, des miracles. Il a guéri beaucoup de personnes. Quand on lit le verset 35 de Luc 4, je lis, il dit, Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Voici une délivrance que Jésus a opérée devant cette foule-là. Donc, ils ont vu les prodiges et des miracles. Ils ont vu comment le Seigneur opérait des miracles dans cette région-là. Donc, ils décident de le chercher. Et ils décident, pas seulement de chercher, mais de le retenir. Ils disent ici, afin qu'il ne les quitte point.
Et ça nous amène à réfléchir. Hier, il y a eu l'évangélisation. Dimanche prochain, c'est le bilan. Tu as cherché Jésus. Tu étais dans cette foule. Tu étais parmi ces personnes-là. Tu as fait tout ce que tu peux faire parce que tu avais un besoin. Tu étais face à un défi. Tu as cherché le Seigneur et tu arrivais jusqu'à lui. Est-ce que tu décides de le retenir afin qu'il ne quitte point, pour que tu le gardes toi seul? Alléluia. Ça nous amène à réfléchir comment nous vivons en tant que chrétiens. Est-ce que nous nous transformons en personnes égoïstes? Et comme l'évangile Diaka le disait, ça veut dire que tu as goûté quelque chose qui est bon, mais tu gardes vers toi-même. Et c'est vraiment important. Et quand je regardais, j'ai cherché à comprendre un peu qu'est-ce qu'on peut dire par retenir. Il dit garder par devers soi, garder pour soi, en vue d'un usage futur. C'est-à-dire que tu préfères que Jésus reste ici, on ne sait jamais. Parce que s'il est parti, il a quitté notre ville, et puis quelqu'un tombe malade, qui va prier pour lui? Alléluia. Ça nous amène à réfléchir. Est-ce que tu gardes Jésus par devers toi-même? Ou est-ce que tu partages Jésus dans ton environnement? Ou quelquefois, on ne sait même pas que tu es chrétien. On ne sait même pas que tu es chrétien. On ne sait même pas que tu vas à l'église. Parce que tu gardes Jésus pour toi seul. Tu retiens Jésus. Tu refuses de partager l'évangile avec les autres. Une foule de gens se mit à sa recherche. Nous sommes dans cette foule-là. Et Dieu, dans sa grâce, permet qu'on arrive à lui. Et qu'est-ce qu'on décide? On décide de le retenir afin qu'il soit pour nous seuls. Bien-aimés, ça nous amène à réfléchir. Ça nous amène à méditer sur notre vie chrétienne. Je veux vraiment nous amener à voir, est-ce que j'ai partagé Jésus avec quelqu'un d'autre? Est-ce que je parle de Christ? Est-ce que j'évangélise? Est-ce que j'annonce la bonne nouvelle aux autres? Qu'est-ce que je fais dans ma foi chrétienne? Qu'est-ce que je fais dans ma marche chrétienne? Est-ce que je retiens le Seigneur? Oui, c'est important de faire une recherche pour arriver jusqu'à Jésus. Parce que c'est le Dieu véritable. C'est le Dieu vivant. En faisant ça, tu as bien fait. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit aller plus loin. On doit faire tout pour ne pas faire comme cette foule-là. Retenir Jésus, c'est laisser les autres mourir d'une faim spirituelle. C'est laisser les autres mourir dans des pratiques occultes qu'ils pensent être justes. Notre société aujourd'hui est gangrénée par beaucoup de choses. Quand tu regardes la société, tu vois des jeunes. Le pasteur, nous, on l'évangélisait dans la cité Stade 2 ici. Tu vois des gens qui sont assis au terrain de ces Stade 2-là avec des bouteilles d'awa, petites bouteilles d'awa comme ça. Et le liquide dedans est rose. Et ils boivent ça. Il paraît que c'est... Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est une maman que le pasteur est allé voir. Et elle a dit qu'elle est chrétienne, mais vraiment, elle supplie le pasteur d'évangéliser les gens qui sont assis là-bas. Là, parce qu'ils consomment la drogue. Toi, dans ton quartier, nous, quand on vient de loin là-bas, on va éduquer tes enfants à ta place. Mais j'ai dit ça pour dire que quoi? Il y a une maladie terrible. La société est malade. Mais nous, qui avons eu la grâce de chercher Jésus et d'arriver jusqu'à lui, qu'est-ce que nous faisons? Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Je me souviens, il y a quelques années, on a montré une photo des premières dames en Europe. Je vois un homme dedans. Merci, des gens ont vu cette photo. On dit photo des premières dames. Et je vois un homme qui est dans la photo. C'est la femme d'un premier ministre d'un pays européen. Il est aussi les premières dames. La société est malade. Quand j'ai regardé ça, j'étais convaincu que ce monsieur-là ne se porte pas bien. Parce que tu ne peux pas
te regarder, et puis on dit photo des premières dames, et puis tu es arrêté là aussi. Il faut avoir honte un peu. Il faut avoir honte un peu. Ça, il faut cacher ça un peu. Avant, dans les villages, si tu vois des gens qui font ça là, mais c'est qu'ils l'ont frappé. Maintenant, ils se promènent à Pékin ici. Et tu les appelles monsieur, ils se fâchent. Mais il ne va pas t'appeler madame, ça jamais. Il va compter sur moi pour t'appeler madame, hein? Non, ça ne va pas compter sur moi. Un homme, je ne sais pas si d'autres ont vu cette photo-là, mais j'ai été écœuré. Il est en pantalon, costume, chemise blanche, cravate, puis il est arrêté. Il était le seul homme. Il est première dame de quelqu'un. Mais la société est malade. Quand on regarde ces choses, la société est malade. Et nous qui avons cherché Jésus pour arriver jusqu'à lui, on ne doit pas le garder parce qu'il y a des malades dans la société. Tu les regardes, ils occupent des postes, ils sont malades. Et un malade ne peut que voter des lois malades. Un malade ne peut voter des lois malades. Un malade ne peut que poser des... Imaginons, regardons un peu un fou. Toutes ces actions, quand tu regardes ces actions-là, tu sais qu'il est fou. Et beaucoup de fous occupent des postes dans le monde entier. Ils ont des pouvoirs de décision, mais ils vont prendre quelle décision? Ils vont prendre quelle décision? Ils vont voter quelle loi? Ils vont rendre obligatoire quelle chose? J'ai été choqué. Comment on voit cette image? Qu'un chef d'État, vous suivez mon regard, va aller voir la maternelle pour dire une personne peut avoir des parents de même sexe. Et puis un enfant dit Et c'était une jeune fille noire qui était étonnée qu'un grand comme ça puisse dire ces bêtises-là. Mais ce sont des malades qui dirigent. Comment quelqu'un, un enfant qui a 5 ans, qui a papa, maman barbu, mais imaginez un seul instant combien de fois la société est malade. Papa est barbu, maman est barbu. Tu ne comprends rien. Et je dis que souvent, des gens, des personnes, ils veulent élever des enfants. Mais qui va accoucher, tu vas élever. Si tu te portes bien là. Mais fais ton enfant toi-même. Tu es madame, non? Voici la société que les autres nous présentent. Mais nous sommes dans cette foule-là. Ils cherchent Jésus et nous sommes arrivés à lui. Alléluia. Nous sommes arrivés à Christ. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on va le retenir pour nous seuls? Pour laisser les marcher dans la société? L'amour de ton prochain t'amène à ne pas garder Jésus par-devant toi-même. L'amour de ton prochain t'amène à communiquer la parole de Dieu. L'amour de ton prochain t'amène à parler de Jésus à ces malades-là. Ils ne savent pas qu'ils sont malades. Si le jour que tu vois un fou qui te dit que je suis fou, c'est qu'il est guéri. Si tu vois un fou qui te dit je suis fou, c'est qu'il est guéri. C'est qu'il est là, il est guéri. Ils ne vont jamais savoir qu'ils sont malades parce que dans leur conception, c'est ce qu'il faut. Mais ça n'a jamais été ainsi. C'est nous qui avons cherché Jésus. Et une foule de gens se mit à sa recherche, à chercher Jésus et arrivaient jusqu'à lui. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes une foule de gens ayant cherché Jésus et nous sommes arrivés jusqu'à lui. Mais ici, malheureusement, leur objectif, leur but n'était pas bien. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte point. C'est-à-dire qu'eux, ils ne veulent pas que Jésus aille dans d'autres villes pour faire ces miracles-là. Parce qu'ils ont trouvé celui qui fait des miracles. Il va rester avec nous ici. Là, si on a un besoin, on va à côté de lui et on a la solution. Si on est malade, on va, il prie, on est guéri. Si on a faim, et puis on a beaucoup d'enfants, il n'y a pas assez de pain, on leur met un pain, il multiplie, puis on mange. Parce que lui, il fait des grandes choses. S'il y a des fous, on l'amène à lui et il va rester seulement dans notre environnement. Il ne doit pas aller ailleurs. Mais il n'est pas ainsi. C'est parce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations
des disciples. C'est-à-dire qu'il faut aller aussi vers les autres. Il ne faut pas le garder pour soi. Il ne faut pas garder le Seigneur seulement pour nous. Il faut qu'on arrive à partager le Seigneur, à partager l'évangile, à parler de la bonne nouvelle. Mais Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait pourquoi? Il dit, il annonce la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle-là, elle se voit dans beaucoup de cas. Parce que ici, si tu gardes Jésus par de toi-même, tu empêches que les autres reçoivent la bonne nouvelle. C'est parce que le Seigneur n'est pas resté là où ils ont voulu le maintenir que Bartimée a reçu la guérison. Quand on regarde le cas de Bartimée, quand on prend Marc 10, il dit, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse, Rabboni? Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Et suivit, on n'a pas dit s'arrêta sur Jésus. Et c'est en cela le Seigneur nous dit dans le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et surtout la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Il n'a pas dit dans le pouvoir de nous arrêter sur les serpents. Parce que si tu arrêtes sur le serpent, tu l'écrases. Mais c'est la chose que le serpent sait, toi et moi, on est au même niveau, on n'a pas avancé. Tu as arrêté sur moi, c'est vrai. Mais je suis là, tu es là aussi. Mais Christ nous dit que quoi? On va marcher et avancer. On ne va pas retenir Christ là. Il faut marcher. Et parce que Jésus marchait, Jésus allait dans d'autres villes que Bartimée a expérimenté la guérison. Alléluia. Il y a des Bartimée dans notre société. Des personnes qui ne voient rien. Ils ont des grands diplômes, mais ce sont des aveugles. Parce que quand tu écoutes leur raisonnement, tu es convaincu que c'est un aveugle. Paul est un exemple palpable. Cet intellectuel qui était Saul, qui devient Paul. Oui, il avait une mentalité. Il était aveugle spirituellement. Et quand tu prends Acte 9 sur la route de Damas, Dieu le visite. La Bible dit que les écailles tombent de ses yeux. Aveugle qu'il était, il le voit maintenant différemment. Ce même qui nous dit plus tard que lui, les choses anciennes sont passées. Il dit que ces choses qu'il considérait comme des choses de valeur n'ont plus de valeur pour lui. Pourquoi? Parce que les écailles sont tombées de ses yeux. Il a été guéri d'une nécessité spirituelle. Mais le cas de Bartimée, c'est physique. Mais Dieu l'a guéri. Mais c'est parce que Jésus partait dans les autres villes. Il s'est déplacé qu'il a rencontré Bartimée. Si tu gardes Jésus pour toi seul, il y a des Bartimée dans ton environnement, mais tu ne vas jamais recevoir la guérison. Tu ne vas jamais retrouver la vue. Est-ce que c'est à cela que Dieu nous appelle? Ou mais c'est cela ton projet en tant que chrétien? Garder Jésus pour toi seul. Retenir Jésus pour que Bartimée meure aveugle. Est-ce que tu veux garder Jésus pour que Bartimée meure aveugle? Tu veux garder Jésus pour que Bartimée soit un danger pour la société? Parce que si c'est des Bartimée qui dirigent la société, on va tomber dans un trou. La Bible est claire dessus. On va tomber dans le trou. Oui, le Seigneur marchait. Il dit, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. On n'a pas dit ça à soi, il suivait Jésus, marchait. Il allait de ville en ville. Il allait de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle, la guérison, la restauration, la délivrance. Et c'est ça. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. On voit le cas de Jean 11. La sœur de Lazare dit, quand tu prends Jean verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Parce qu'il dit à Jésus que si tu étais là, je n'allais pas avoir cette mauvaise nouvelle-là. Parce que toi, là où tu es, tu apportes la bonne nouvelle. Là où tu es, la mort disparaît. Là où tu es, il y a la délivrance, il y a la joie. Donc, Seigneur, si tu étais là, cette mauvaise nouvelle-là, on n'allait pas la voir. Pourquoi? Parce que elle, Marie, est consciente que Christ est porteur de bonnes nouvelles.
Et il y a des personnes dans la société qui meurent de cette façon-là. Il y a des gens que Dieu met sur notre chemin pour qu'on puisse leur parler de Jésus, pour qu'ils recouvrent la vie. Mais tu dis non. Or, Dieu t'attend. Dieu veut agir au travers de toi. Il dit, voici les miracles pour ceux qui auront cru. Il dit, voici ceux qui auront cru. C'est-à-dire que ceux qui l'ont cherché et qui sont arrivés jusqu'à lui, les miracles les accompagnent dans le process. Chaque jour où ils vont annoncer des bonnes choses. Et Jésus est là. Et Marie ici reconnaît que si Jésus était là, Lazare n'allait pas mourir. Oui, parce que la présence de Jésus apporte la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Je suis une vérité. Il dit la vérité et je suis la vie. Oui, la mort disparaît quand Christ apparaît. La mort fuit. Et on voit cela encore dans le cas de Luc 7. Le fils de la veuve. Voici une femme, elle est veuve. Et quand on regarde la culture juive, le garçon était, je peux dire, celui-là même qui apporte pas seulement la consolation, mais la nourriture, l'entretien de sa maman. Malheureusement, il décède. Et on va l'enterrer. Ça veut dire que j'imagine un peu ce cortège funèbre-là. Tout le monde ne fait que pleurer pour soutenir la veuve. Mais chemin faisant, elle rencontre Jésus. Imaginez sur l'instant, ces personnes-là retiennent Jésus. Mais on allait aller enterrer ce petit-là. Et on a été un peu de ce genre, de cette nature. On retient Jésus. Et on va enterrer des gens que Christ veut ressusciter. Christ veut restaurer. Christ veut délivrer. Parce que tu retiens Jésus par devers toi-même. Tu n'es pas prêt à évangéliser. L'évangélisation, ce n'est pas pour la jeunesse. Ça, celui qui a compris ça comme ça, c'est qu'il a mal compris l'évangile. Si quelqu'un dit l'évangélisation, c'est pour les jeunes, c'est qu'il a mal lu sa Bible. Parce que l'évangélisation, c'est à tout âge. Parce que Dieu t'amène dans un milieu pour évangéliser ces personnes-là. Dieu t'amène quelque part pour que quand on regarde le papa, on dit oui. Si un papa dit que Jésus est bon, l'autre papa comprend. Mais si un jeune de 18 ans va dire à un papa de 50 ans, 60 ans, que Jésus est bon, il dit lui, il n'a encore rien compris dans la vie. Quand il va grandir, il va bien comprendre. L'enfant ne sait pas de quoi il parle. Mais c'est quand c'est quelqu'un de sa génération qui vient lui parler. Il s'assoit, il écoute mieux. Parce qu'il sait que lui là, on a peut-être vécu la même époque. Donc on a les mêmes réalités. Mais s'il dit ça, c'est que c'est une réalité. Mais quand c'est un jeune de 18 ans, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il ne va pas l'écouter. Il va comprendre que ce jeune-là n'a encore rien compris. Il me va dire que lui là, c'est encore les jeunes de hip-hop là. Il pense qu'on est venu s'y porter pantalon sauté. Parce que moi, j'ai mes réalités. Mais tes réalités, tu ne peux que les résoudre quand tu as Christ. Et c'est en cela, tout un chacun doit accepter d'aller évangéliser, partager l'évangile. Parce que nous ne faisons pas comme ces personnes-là. Ils décident de retenir Jésus. Et ça nous amène à réfléchir. Oui, Jésus partage la bonne nouvelle. Et on voit le cas de Jérémie. Voici une bonne nouvelle encore que Christ, Dieu donne à Jérémie. Quand tu prends Jérémie 1, verset 19, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Voici une bonne nouvelle. Dieu sait qu'il y a la guerre, que le monde des ténèbres combat le monde des lumières. Mais dans ce combat-là, parce qu'il est avec nous, la victoire est avec nous. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que quand tu vas quelque part, tu entends que ce monsieur-là dérace tout le monde comme des palmiers. Mais toi, Dieu te dit, il va te faire cette guerre-là. Il ne va pas te vaincre. C'est une bonne nouvelle. On te dit ici,
dans ma famille, on ne va jamais franchir telle chose. Mais toi, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Dieu t'a dit, tu vas franchir cela, tu vas l'au-delà. C'est une bonne nouvelle. Mais qui va aller vers ces personnes-là pour leur communiquer cette bonne nouvelle-là? C'est toi. Toi qui as tout fait pour chercher Jésus, pour arriver jusqu'à lui. C'est toi que Dieu envoie maintenant vers les autres. Parce que si tu retiens Jésus, regardez, si on avait retenu Jésus, est-ce que nous ici, on allait bénéficier de cette grâce? Et ça, il faut qu'on arrive à réfléchir à ça. Si on avait retenu Jésus, est-ce que les missionnaires allaient quitter chez eux pour venir jusqu'ici? Quand j'étais à la faculté de théologie, j'ai une de mes enseignantes, une américaine, qui est arrivée au Ghana en tant que missionnaire à 22 ans. Quand j'étais en 3e année, celle-là, elle est partie, elle avait 86 ans. Elle retournait chez elle. Elle est venue au Ghana à 22 ans. Elle était avec nous à faire des cours de musique. Une américaine. Mais elle a fait la missiologie. Elle est venue au Ghana à 22 ans. Quand j'ai regardé, depuis 22 ans jusqu'à la retraite, elle est au Ghana, elle retournait, elle était fatiguée. La mission lui a dit de retourner, c'est bon. Il faut revenir, il faut rentrer maintenant. Mais imaginez si elle avait voulu rester là-bas. Parce qu'elle a formé beaucoup de pasteurs en musique au Ghana. Beaucoup d'instrumentistes dans des églises. Et c'était qui nous formait en musique. Il nous a fait des cours de musique. Il nous a enseigné sur la louange, l'adoration. Mais imaginez sur l'instant, cette dame-là, elle a accepté Jésus. Et elle retient Jésus, elle reste aux États-Unis. Est-ce qu'elle allait communiquer ce savoir-là à beaucoup de personnes aujourd'hui qui font du bien à l'église au Ghana? Parce que la faculté de théologie que j'ai faite, c'est vrai, les baptistes, mais toutes les églises venaient. Il y avait des pasteurs méthodistes, il y avait des anglicans, il y avait beaucoup qui venaient pour recevoir l'enseignement. Elle n'a pas retenu Jésus. Elle a décidé de partager Jésus. Parce que Jésus nous dit qu'ils te feront la guerre. Dans quel monde te trouves-tu? Il y a la guerre partout, la guerre spirituelle. Le diable est là, cherche à te nuire. Le diable est là, il cherche à t'étouffer. Mais Dieu dit, te feront la guerre. Mais tu ne vaincras point. Quand tu vas vers cette personne-là, tu as perdu espoir. Parce qu'on lui a dit dans leur famille, tu ne peux pas. Là, il n'y a rien. Mais quand tu vas vers cette personne, tu dis oui, c'est le décret satanique. Mais Jésus dit autre chose. Et tu vas vers cette personne-là. Tu lui dis que oui, Jésus dit, Dieu dit, ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Dieu dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Quand tu donnes cette bonne nouvelle-là, il est content. Parce que tu ne retiens pas Jésus. Tu partages ce que tu sais. Tout le monde peut parler de Jésus. On n'a pas besoin de faire la faculté de théologie pour parler de Jésus. Parler de Jésus, c'est dire ce qu'il a fait pour toi. Il ne faut pas créer. Ce qu'il n'a pas fait, il ne faut pas dire. Parce que tu n'as pas expliqué après. Vous savez, quand tu mens, tu oublies vite. Donc, ce que tu as dit hier, là, après 2 jours, tu as oublié ce que tu lui as dit. Et là, tu te demandes, mais tu m'as dit quoi hier? Il m'a dit quelque chose hier. Il dit, c'est pas toi qui as dit que Jésus a fait telle chose. Il dit, non. Non, en évangélisation, dis ce que Christ a fait. Tu fumais. Il t'a délivré. C'est ça qu'il a fait. Tu fumais la drogue. Quand j'étais à Accra, j'ai vu ces jeunes avec des dreads. C'est vrai, quand je les ai vus la première fois au culte, bon, en tant que baptiste, j'ai été choqué. Et j'ai demandé, il dit non, nous on ne peut pas les transformer. Nous là, on annonce Jésus. Et quand on a fini, le Saint-Esprit fait le reste. Et j'ai vu ces jeunes avec des dreads. Quand on dit dread au Ghana, c'est dread, hein? Où ça arrive là? On dirait bagage sur sa tête. Mais je me suis rendu compte que 1 mois, 2 mois, 3 mois après, il est devenu, ses cheveux est parti. Et je me suis dit non, personne ne lui a dit de se coiffer. On lui a demandé pourquoi. Il dit non, quand il vient avec sa coiffure, là, ça le dérange. On dit le Saint-Esprit a commencé son travail. Avant,
il brandissait ça. Maintenant, ça le dérange. Pourquoi? Tu annonces l'évangile. C'est ton rôle. Et le Saint-Esprit commence à travailler. Tu ne peux pas transformer quelqu'un. Tu ne peux pas transformer quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Paul, ce n'est pas un homme qui l'a transformé. C'est le Saint-Esprit qui l'a transformé. Sinon, ce violent-là, il allait frapper Pierre. Il allait l'emprisonner, le brutaliser. Mais quand le Saint-Esprit l'a touché, bien que le Saint-Esprit l'ait touché, Pierre avait peur de lui. Il dit, celui-là, voici ce qu'on a appris de lui. Mais chemin faisant, ils ont compris que le Saint-Esprit est passé par là. Donc, bien-aimés, je veux vraiment nous amener à réfléchir sur notre vie chrétienne dans l'évangélisation. Dimanche prochain, c'est un bilan. As-tu parlé de Jésus? Oui, tu as cherché Jésus. Ici, la Bible nous dit, une foule de gens, je ne peux pas dire une foule, tu es parmi ces mains, tu as cherché Jésus et tu es arrivé à lui. Et tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Tu connais la parole de Dieu. Mais est-ce que tu décides de retenir Jésus afin qu'il ne quitte ta point pour rester? Je ne parle pas de le regarder dans l'optique d'une croissance spirituelle, ce n'est pas ça. Mais dans l'optique que c'est moi seul qui dois savoir que Jésus est Dieu. Et Christ nous appelle par cela. Christ nous appelle à parler, à aller vers les nations, à annoncer l'évangile. Oui, ceux-là, ils ont décidé de garder Jésus. Ils ont décidé de pouvoir retenir le Seigneur pour eux seuls. Quel égoïsme. Et ça nous amène à réfléchir sur ce mot. Es-tu un chrétien égoïste ou un chrétien qui partage l'amour de Christ? Tu es dans quel groupe? Es-tu un chrétien qui partage l'amour de Christ ou un chrétien égoïste? Un chrétien qui retient Jésus pour lui seul. Et dans ton environnement, personne n'entend parler de Jésus. Tu as une réunion, tu ne peux pas prier. Tu as une réunion de famille, tu ne peux pas prier. Personne ne sait que tu es chrétien. Mais toi, c'est que tu respectes la parole de Dieu, mais tu n'évangélises pas. Est-ce que tu es convaincu que tu n'as pas raté ta cible? Parce que la Bible, quand on prend la définition étymologique du mot péché, c'est rater sa cible. L'une des cibles que Christ nous donne, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Mais avant qu'ils soient disciples, il faut qu'ils arrivent à Jésus. Qui va les aider? C'est toi, Dieu attend. C'est moi, Dieu attend. C'est nous que Dieu attend. Pour les aider à arriver à Jésus. Parce que nous avons dit, non, moi j'ai trouvé Jésus, il n'a qu'à faire pour lui aussi, il n'a qu'à faire son expérience. Mais quelquefois, en laissant l'autre faire son expérience, on est en train de se mettre en danger soi-même. Parce que si tu laisses l'autre faire son expérience, tu ne peux pas l'évangéliser. Il devient un microbe. Quand il devient un microbe, tu es en danger. Tu ne peux pas sortir à 4 heures du matin pour venir prier. Parce que tu habites, et eux-mêmes, ils ont devenu un virus maintenant même. Mais c'est toi, c'est moi que Dieu attend pour visiter ces jeunes-là. Je donne ce témoignage. Il y a eu un jeune microbe qu'on a rencontré ici, il y a une évangélisation ici. Quand ce jeune nous a parlé, je l'ai regardé, j'ai eu compassion. Ce qu'il a fait, il ne pouvait pas dormir comme le dit. Il a fait de mauvaises choses. Mais Dieu, on a parlé de Jésus, on a partagé Jésus avec ce jeune-là. Et je sais que le Saint-Esprit va entretenir cette semence-là pour que ce jeune-là soit délivré de cet esprit de microbe-là. Bien aimé, c'est vraiment important. La société est malade. C'est toi et c'est moi, Dieu attend. Oui, comme ces gens-là, évitons de faire comme eux. La Bible dit, une foule de gens se mit à chercher Jésus. C'est très bien de chercher Jésus. Et c'est à cela, Dieu nous invite à chercher Jésus. Et à tout faire pour arriver jusqu'à lui. Mais la différence, on ne cherche pas Jésus pour le garder. Pour qu'il n'aille pas ailleurs, non. Pour que Christ fasse de bonnes choses dans nos vies. Le verset 43 nous dit, mais il leur dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Oui, Christ est venu pour faire quoi?
pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu à d'autres villes, à d'autres personnes. Mais c'est sur toi que Dieu compte. C'est sur moi que Dieu compte. Quand il dit cela, aujourd'hui, quand on lit ce passage, c'est sur toi et sur moi que Dieu compte. Est-ce que Dieu peut dire, mais j'ai été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu à d'autres villes, ou bien j'ai été envoyé pour garder la bonne nouvelle dans ma ville, dans ma maison. Nous voulons une société transformée, une société sans corruption. Mais c'est à nous de ne pas garder Jésus. C'est à nous de parler de Jésus. Et si on arrive à cela, on entre dans une société où, comme le disait quelqu'un, on ne va pas avoir plus de 1000 milliards disparus dans la corruption. C'est sur toi Dieu compte. C'est sur moi Dieu compte. Bien-aimés, partageons Christ, qui est la bonne nouvelle, pour le salut de tous, et non pour nous seuls. Ne soyons pas égoïstes. Ne gardons pas le Seigneur pour nous-mêmes et pour nous seuls. Partageons le Seigneur. Parce que Dieu est venu pour pouvoir faire de toutes les nations ses disciples. Dimanche prochain, c'est un bilan. Mais déjà, tu connais ton bilan. Je peux dire peut-être une partie de ton bilan. Parce que le Seigneur est souverain. Cette semaine, tu peux amener 2 personnes à Christ. Sinon, peut-être plus. Mais tu as déjà un bilan de l'évangélisation. Est-ce que quand on parle de programme d'évangélisation, tu n'es pas disponible? Quand tu n'es pas disponible, on comprend que tu as cherché Jésus et tu es arrivé jusqu'à lui. Mais malheureusement, tu l'as retenu pour toi seul. Malheureusement, tu ne veux pas qu'il te quitte. Tu ne veux pas que Jésus soit partagé par les autres. Tu ne veux pas que les autres reçoivent la bonne nouvelle. Christ nous appelle. Il dit, et je relis le verset 43, il dit, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oui, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et quand je me dis, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Christ n'est pas venu pour qu'une seule personne garde Christ par devers soi-même, mais pour que nous partageons Christ, nous partageons l'évangile, nous annonçons la bonne nouvelle aux autres. Voici la mission que Dieu s'est donnée quand il vient ici-bas. Et cette mission, il nous l'a confiée quand il partait. Il nous l'a confiée, il dit, allez et annoncez la bonne nouvelle aux autres. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, allez et annoncez cette bonne nouvelle. Oui, bien-aimés, c'est parce que Christ n'a pas été retenu dans cette ville-là que Bartimée a été guéri. Il y a des Bartimées dans notre environnement. Est-ce qu'on veut la guérison? C'est parce que Christ n'a pas été retenu dans Luc 7 que le fils de la veuve est revenu à la vie. Pour que la veuve reçoive cette bonne nouvelle-là par la résurrection de son fils. C'est parce que Christ n'a pas été retenu que le fou de Gadara a reçu sa délivrance. S'il avait été retenu dans la ville, le fou de Gadara allait mourir fou. Il allait devenir un danger pour la société. C'est parce que ce fou a été guéri. Il voulait suivre Jésus, être même peut-être son 13e apôtre, dirais-je. Mais Christ n'a pas été retenu que des miracles et des prodiges se sont manifestés partout où il passait. Parce qu'on ne l'a pas retenu. Il partait, il dit de ville en ville. Il dit, la Bible dit, il partait de ville en ville. Si la première ville avait retenu Jésus, les autres villes n'allaient pas expérimenter la puissance de Dieu. Les autres n'allaient pas expérimenter la guérison, la restauration, la délivrance. Est-ce que nous voulons faire comme ces personnes qui veulent retenir Jésus pour que les autres n'en bénéficient point? Et c'est nous seuls qui allons bénéficier. Ça nous amène à réfléchir. Es-tu du côté de ceux qui retiennent ou de ceux-là même qui vont vers les autres, qui encouragent à aller vers les autres, qui laissent Christ aller vers les autres au travers, toi et moi? C'est au travers nous que Christ pourra aller de ville en ville, ou de maison en maison, ou de personne à personne. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Je vais vraiment nous inviter, bien-aimés, à réfléchir dans notre foi chrétienne. Je suis chrétien, ça fait 1 jour, 2 jours, 1 mois, 3 mois, 5 ans, 10 ans, et peut-être plus. Mais je suis de quel côté?
Voici un groupe de personnes, une foule de gens, ils se sont mis à chercher Jésus. Pas seulement dit à rechercher Jésus. Pas seulement chercher, mais rechercher. Ils sont arrivés jusqu'à lui. Gloire à Dieu. Mais leur vision, leur objectif, c'était de faire quoi? Ils voulaient le retenir. Retenir Jésus. Afin qu'il ne quitte point. Il dit, Jésus, tu as fait des prodiges dans notre ville. Tu as fait des miracles, on va te garder. Seigneur, j'étais féticheur, j'étais bossoniste, j'étais commiant, j'étais pratiquant du vaudou et que sais-je encore. Et quand je t'ai cherché dans mes difficultés, Seigneur, je suis arrivé jusqu'à toi. Et parce que je suis arrivé jusqu'à toi, tu m'as délivré de ces puissances-là. Je vais te garder. Personne ne doit savoir que j'ai Jésus parce que c'est moi seul qui va sauver. Et voilà un peu comment on réfléchit quand tu n'évangélises pas. Voilà un peu le raisonnement que tu développes quand tu n'évangélises pas. Gardez Christ par-devant toi-même. Et Jésus va te dire un jour dans ton sommeil, mais il faut que j'annonce aux autres villes, aux autres personnes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Veux-tu que Jésus te dise ça dans ton sommeil? Moi, j'en ai te dit à la place. Ça nous amène à réfléchir. Jésus nous dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et la Bible dit, il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Dans la synagogue, dans les synagogues. Il changeait de lieu pour que les gens entendent la bonne nouvelle. Bien-aimé, Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi, pour que les autres villes ou les autres personnes entendent l'évangile. C'est toi qui dois le faire. Christ t'a équipé pour cela. Mais la seule chose, ta volonté. Parce que Dieu n'est pas un bandit qui s'oppose à notre volonté. Ta volonté est importante pour Dieu parce qu'il t'aime. Et je prie que ta volonté s'aligne à la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je prie que ta volonté s'aligne au plan divin de Dieu pour les autres, pour l'humanité. On a cherché Jésus. On est arrivé à Christ. Bien-aimés, ne gardons pas Jésus. Partageons l'évangile avec les autres. Combien de fois ces personnes-là vont nous dire merci? Parce que c'est vraiment donné. Ils vont prendre conscience. Ils vont comprendre que quand ils ont connu Jésus, il y a une différence. Quand ils ont connu Jésus, quelque chose a changé. Regardez combien de fois Paul est devenu utile dans la maison de Dieu. Paul est devenu utile. Quand on regarde ceux-là même qui ont annoncé l'évangile, Étienne avait de grandes choses. Bartimée devient utile, devient plus un fardeau pour la société. La veuve qui a donné un cas social pour la société. Dieu apporte la guérison, la résurrection à son fils. La veuve ne devient plus un cas social parce que son fils va continuer de s'occuper d'elle. Bien évidemment, sur le fou de Gadara qui était, la Bible dit qu'on ne pouvait pas passer là où il était. Mais quand la bonne nouvelle arrive à ce fou de Gadara, il reçoit la lucidité, la guérison. Il y a des fous qui marchent dans la société. Ils sont en cravate au plateau, mais c'est des fous. Mais c'est toi. Christ attend pour guérir ces fous de Gadara-là, pour que la société avance. Bien-aimé, je voudrais conclure et t'inviter à prendre conscience de ne pas retenir Jésus. C'est vrai, peut-être depuis longtemps, tu étais dans cette foule-là, tu as recherché Jésus et tu es arrivé jusqu'à lui. Et après, tu veux le retenir afin qu'il ne te quitte à point. C'est bien. Mais annonce l'évangile aux autres. Parce que Jésus t'a dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Bien-aimé, Dieu compte sur toi, Dieu compte sur nous, pour que l'évangile avance. Pour que la croissance de l'Église, de manière qualitative et quantitative, soit effective. C'est sur toi et sur moi que Dieu compte. Dieu nous attend. Que Dieu nous bénisse.